T'as une copine maintenant à Paris? J'ai un peu trouvé mon moi mais avec des nichons, tu vois ce que je veux dire? La sortie de 1+1, le nouveau film de Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, Elsa Zilberstein et Christophe Lambert, nous a donné envie de revenir, justement, sur la carrière plutôt erratique de Christophe Lambert. Alors, pour l'acteur franco-américain, tout a commencé à la fin de l'année 84 avec Greystoke, tourné par le Britannique Hugh Hudson. En un film et un rôle, celui de Tarzan, roi de la jungle, Christophe Lambert est devenu une star qui allait faire la une de tous les magazines et le tour de tous les plateaux de télévision. Un phénomène confirmé dès l'année suivante par Subway de Luc Besson, où Christophe Lambert était l'énigmatique Fred, cheveux blonds, hirsutes, costard, menottes et néon à la main, avec un César du meilleur acteur à la clé. Et puis au détour d'une scène avec Isabelle Adjani, la découverte du rire Christophe Lambert qui fera sa légende. Puis, en 1986, le phénomène Christophe Lambert prenait un peu plus d'ampleur encore avec Highlander, où il était Connor MacLeod, immortel affrontant ses ennemis à l'épée dans les parkings souterrains à New York, ou dans les plaines d'Écosse au XVIe siècle, avec toujours au coin des lèvres le même rire impayable. Puis, avec l'année 87, est venu le moment de bascule. Christophe Lambert incarnait Salvatore Giuliano dans Le Sicilien, film et rôle prestigieux devant la caméra d'un cinéaste tout aussi prestigieux, Michael Cimino. Le Sicilien allait être le film de la consécration, qui allait faire de Christophe Lambert l'égal des plus grands, Oscar à l'appui, sauf que pas du tout. Le Sicilien ne sera finalement pas Voyage au bout de l'enfer, ni L'année du dragon, et la prestation de Christophe Lambert sera loin de faire l'unanimité. They still won't forgive me, will they? No. But they'll never forget you. L'ombre d'un doute commence alors à poindre, un doute définitivement confirmé en 1990 par Highlander 2, avec un Christophe Lambert cette fois peu à son aise en guerrier d'un autre temps, pas plus à son aise en vieillard grimé, et encore moins à son aise, suspendu dans les airs face à Virginia Madsen. Come with me. I can't, and you know it! Dès lors, la carrière de Christophe Lambert allait se déliter, péricliter, faire pchit. It's a can of magic. Car pour une apparition plutôt émouvante au chevet de Sophie Marceau dans L'homme de chevet, et pour des incursions plutôt convaincantes dans le cinéma d'auteur, notamment chez Claire Denis dans White Material, aux côtés de Nicolas Duvauchel, combien de rôles improbables dans des séries B approximatives, où Christophe Lambert s'est retrouvé au choix enfermé dans une prison futuriste dans Fortress, où il a affronté un dangereux psychopathe dans Résurrection, où il a été concepteur de jeux vidéo dans Nirvana, où il a endossé l'habit du justicier dans Beowulf, où il s'est confié à son lièvre dans Le lièvre de Vatanen, Je sais où je vais. et bien sûr où il s'est battu encore et toujours dans les suites à rallonge d'Highlander. Et dans ces films, Christophe Lambert s'est fait le spécialiste d'un art que nous aimons tout particulièrement, l'art du look improbable, ce qui nous a inspiré un petit classement. C'est donc parti pour un top 5 vestimentaire et capillaire subjectif, spécial Christophe Lambert. I want you to think back to this moment, Connor! Notre numéro 5, commençons par un morceau de choix, Le Vercingétorix, réalisé en 2001 par Jacques Dorfman, un film que Christophe Lambert, lucide, n'a jamais tout à fait défendu, un film où il adopte, face à Inès Sastre, une saillante combinaison coupe de cheveux et moustache longue, à jamais gravée dans notre histoire du cinéma. Notre numéro 4, Highlander 3 d'Andy Morahan. Tout commence normalement, ou presque, avec quelques exercices au sabre dans le désert. I know he's alive. Cela se gâte lorsque Christophe Lambert, cheveux longs, rencontre un vieux maître japonais. I've heard that before. Cela s'intensifie, perruque à l'appui, dans l'épisode situé pendant la Révolution française. Et puis le point d'orgue, la scène d'entraînement de Kendo, avec le rire Lambert en prime.
Good to have you back, Nash. Good to see you, Charlie. Notre numéro 3, Mortal Kombat, l'adaptation cinéma du célèbre jeu vidéo où Christophe Lambert est Raiden, dieu du tonnerre, tout de blanc vêtu et tout de blanc coiffé, sans oublier quelques étincelles bleutées. I don't think so. Et puis, une scène culte, à la 20e minute, où Christophe Lambert s'apprête à conclure son discours par un rire, tout en autodérision salutaire. The fate of billions will depend upon you. Sorry. Notre numéro 2, Ghost Rider 2 de Brian Taylor, dans lequel Idris Elba et surtout Nicolas Cage, autre éminent spécialiste du look improbable, rencontrent Christophe Lambert, alias Methodius, moine au look pas très facile à décrire. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Gracias, Pater. You mustn't be afraid. It was God that led you here. Ça. Enfin, notre numéro 1, Janice et John de Samuel Benchetrit. Pas un nanar évidemment, mais nous tenions à terminer ce top 5 par l'apparition de Christophe Lambert dans les toilettes du Magic Hall pendant un concert des Double Peace, d'abord parce que son look de hippie, qui ne se remettra jamais de l'acide qu'il vient de prendre, est assez drôle, mais surtout parce que cette scène hallucinogène nous semble finalement bien résumer la carrière très très haut perché de Christophe Lambert.